Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, nous sommes lundi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka qui vous est présentée par Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et comme vous le savez déjà, tous les lundis, j'ai l'habitude de remercier tous ceux qui prient pour nous. Quiconque prie pour l'équipe Kangoka, qui soit béni par Je suis. Nous valorisons beaucoup vos prières et vous invitons par la même occasion à prier aussi pour les partenaires indispensables pour le soutien de cette œuvre. Que Je suis vous bénisse. Comme vous le savez, tous les lundis, je vous rappelle ce que j'ai qualifié de devise de Kangoka qui a déjà transformé la vie de plusieurs personnes et si tu la mets également en pratique, elle transformera ta vie. Elle est composée de 3 points suivants. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième composante, à savoir que nous devons prier tous les jours. Je sais que chacun prie de sa manière, mais j'aimerais rappeler qu'importe le fardeau que nous présentons à Dieu lors de nos prières, il lui est connu à l'avance. Prenons par exemple que tu souffres d'une maladie, celle-ci est déjà connue de Dieu bien avant que tu ne l'attrapes. Une autre chose nouvelle pour certains d'entre vous est que quand tu fais une prière qui est dans le plan de Dieu ou dans sa volonté, Dieu exauce cette prière avant même que tu ne l'aies faite. La plupart des gens pensent que quand tu exprimes ta requête devant Dieu, il en est informé au même instant alors que l'exaucement est déjà là si la prière est conforme à la volonté de Dieu. C'est important de comprendre que Dieu le savait avant même ta prière. Cela n'est pas une chose nouvelle, car même dans l'ancienne alliance, Dieu avait fait la promesse à son peuple, c'est-à-dire aux Israélites, et la promesse se trouve dans Ésaïe 65, verset 24. Le verset dit qu'avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient prié, je parlerai, j'exaucerai. Cela signifie qu'à chaque fois que tu présentes ton fardeau auprès de Dieu selon sa volonté et non motivé par tes propres désirs, sache que Dieu t'a répondu avant que tu n'aies commencé à parler et avant que tu n'aies cessé de prier, il t'a déjà exaucé. Au moment de ta prière, ne pense pas que Dieu répondra plus tard. Même si la manifestation peut prendre un certain temps, retiens quand même qu'avant la fin de ta prière, il faut que tu aies la foi que Dieu t'a exaucé. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'importe ton sujet de prière du moment, je ne le connais pas pour ma part, je ne sais pas ce que tu es en train de demander à Dieu, mais souviens-toi toujours de dire que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est très important. Quand tu déposes ton fardeau devant Dieu, parle-lui en ayant la foi qu'il t'a entendu, car il connaît déjà ton problème bien avant et il t'a exaucé avant que tu ne parles. Avant la fin de ta prière, Dieu t'a exaucé. Dans Marc 11, verset 24, il est clairement indiqué qu'il faut croire que nous avons déjà reçu tout ce que nous demandons dans la prière et nous le verrons s'accomplir. Il faut donc avoir la foi. Toute prière qui n'est pas faite par la foi n'a aucune puissance. L'important n'est pas de parler de ton problème seulement, mais plutôt d'en parler avec foi. Confesse par la foi que Dieu agit. Tu ne peux pas prier et continuer par la suite à te lamenter, à désespérer, à prononcer de mauvaises paroles alors que tu venais de prier pour le même problème et que tu adoptes une confession qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Tu ne peux non plus prier afin que Dieu te délivre, mais qu'en même temps tu continues de prononcer de mauvaises paroles. Tu viens de prier pour que Dieu te guérisse d'une maladie, mais voilà que tu continues à te plaindre de cette maladie malgré ta prière. Après ta prière et la foi que Dieu t'a entendu et qui t'a déjà exaucé avant que tu ne finisses de parler. Quand bien même tu éprouves des douleurs et que tu observes toujours les mêmes symptômes, dis à Dieu que tu le remercies parce qu'il a entendu ta prière et qu'il l'a exaucé avant même que tu ne l'aies terminé. Dis-lui que tu ne dois pas voir pourquoi, car tu sais que c'est un Dieu qui répond avant même que nous ayons ouvert notre bouche. Une fois que tu auras une telle foi, tu commenceras à rendre grâce avant même que les choses ne soient manifestes. Ceux qui ont la foi ne rendent pas grâce une fois que les choses sont devenues manifestes dans le monde physique, mais bien avant, car ils ont la foi que leur Dieu les a entendus et qui leur a répondu avant la fin de leur prière. Nous
sommes à présent dans le moment consacré à l'enseignement et vous savez qu'il y a un thème que j'ai intitulé la prière et la supplication que nous développons depuis le 13 mars. Il serait bon que de nouveau consulte les archives pour se mettre à jour. Nous avons appris beaucoup de notions destinées à vous éclairer sur la différence entre la prière et la supplication. Je vous ai montré plusieurs exemples dans la Bible comme celui de Dorcas et avons aussi vu comment les gens ont fait recours aux œuvres qu'elle avait faites pour que le miracle de sa résurrection soit obtenu. Nous avons parlé du roi Ézéchias et comment Dieu lui a rajouté des années à vivre parce qu'il a obéi à Dieu. Pour son cas, nous avons aussi vu que Dieu s'est appuyé sur sa parole pour modifier ce qu'il avait lui-même annoncé. Dieu avait annoncé qu'il était temps pour Ézéchias de mourir, mais grâce à la prière de supplication qu'il a faite, Dieu s'est repenti et est revenu sur sa parole parce qu'Ézéchias s'était appuyé sur la parole de Dieu. Nous avons également vu l'exemple de Corneille, le centenier Corneille, et comment ce dernier a prié Dieu bien qu'il ne le connaissait pas véritablement. Mais grâce aux œuvres qu'il avait faites, la prière et les bonnes œuvres d'assistance aux pauvres ont fait que Dieu l'a visité, ce qui a fait qu'il a eu le salut avec toute sa maison. Nous avons aussi vu l'exemple de Moïse et comment il priait avec supplication tout en mettant en avant l'honneur de Dieu. Cela est une chose très importante car lorsque tu pries tout en mettant en avant la gloire de Dieu, cela touche profondément son cœur. Il y a un verset très puissant que j'aimerais que tout un chacun puisse connaître. Il s'agit de Jérémie 1 verset 12 et ce verset montre combien Dieu accorde de la valeur à sa parole. Dieu donne de la valeur à tout ce qu'il a dit car ce même verset montre que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Pourquoi est-ce qu'il veille sur sa parole? Il veille sur sa parole afin d'éviter que nous passe sans avoir accompli ce que Dieu a déclaré. Cela veut dire qu'à chaque fois que Dieu dit quelque chose par sa bouche, ses anges veillent sur cette parole pour qu'elle soit accomplie. Voici donc pourquoi nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, car une fois que tu t'y appuies, cela revêt de la puissance. Sache que les anges de Dieu n'agissent que sur les paroles de Dieu ainsi que sur ses promesses. Le problème qui s'oppose souvent est que les gens prient sans qu'ils ne connaissent clairement les promesses de Dieu. Quand tu t'appuies sur ce que Dieu lui-même a dit, Dieu se répand et se conforme à ce qu'il a dit. Voilà donc pourquoi Ézéchias a reçu un miracle, car il a prié en rappelant à Dieu ses promesses. Nous avons vu que la promesse se trouvait dans Proverbe 10 verset 27 et qu'elle stipulait que la crainte de Dieu augmente les jours. C'est ainsi que dans sa prière, Ézéchias s'est appuyé sur ce que Dieu lui-même avait promis et qui se trouvait déjà dans sa parole. Chaque fois que tu t'appuies sur une citation qui se trouve dans la parole de Dieu, Dieu accomplit ce qu'il a promis. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas les promesses à notre disposition. Beaucoup de gens ne s'appuient pas sur la parole de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. Ils ne savent pas ce que Dieu leur a promis. À toi qui me suis maintenant, sache qu'il y a des promesses sur ta vie, sur ce que tu es en train de faire, sur ton avenir, mais il te sera difficile de t'y appuyer si tu les ignores. L'illustration que j'ai l'habitude de donner est celle d'une personne riche qui laisserait un chèque signé à son enfant. Disons que tu as un enfant unique et qu'avant ta mort, tu signes pour lui un chèque d'1 million de dollars afin que ton enfant puisse vivre décemment après ta mort. Mais quand bien même cet enfant posséderait ce chèque et qu'il serait certain qu'il s'agit bel et bien d'un chèque d'1 million de dollars, aussi longtemps que ce chèque reste gardé à la maison, ce chèque n'aura aucune valeur pour lui. Pour que ce chèque puisse lui être utile, il faudra aller le présenter à la banque qui procédera à sa vérification pour s'assurer de son authenticité. Une fois que la banque confirme qu'il s'agit d'un véritable chèque, la banque donnera de l'argent à l'enfant et l'enfant pourra jouir de cet argent. Mais s'il ne présente pas ce chèque auprès de la banque, ce chèque sera d'aucune utilité pour lui. Le chèque devient utile quand il est présenté là où il devait être présenté. À travers Jérémie 1 verset 12, j'aimerais donc que nous comprenions que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. À chaque fois que tu pries, il est bon que tu fasses mention de ce que Dieu a déjà dit ou ce qu'il a déjà signé. Le chèque a été signé car l'autre a déjà été donné. C'est ainsi qu'il faut aussi savoir ce que Dieu dit à propos de ta vie. Il y a des malades qui ne savent pas souvent comment prier. Ils demandent à Dieu de les guérir pour qu'ils se sentent soulagés de leur douleur. Dieu entend de telles prières. Cependant, il existe une autre prière de supplication qu'on peut adresser tout en se référant sur sa parole et qui s'avère avoir beaucoup de puissance. C'est ce que je m'efforcerai d'expliquer demain tout en essayant de vous montrer combien la prière et la supplication sont deux choses différentes. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.